Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Presenting a News. Alors, comme vous pouvez le voir à l'image ainsi qu'au titre de la vidéo, nous allons aujourd'hui parler de l'application adolescent PixPay. Alors, je vous avais promis que je sortirais cette vidéo, donc du coup je l'ai fait. Vous pouvez voir que j'ai sorti deux vidéos, donc une qui vous montrait un peu les bases de PixPay, donc qui vous montrait un peu à quoi servait PixPay, et une autre qui était la suite de la première vidéo. Donc je vous le mets en haut à droite de votre écran, le petit i. Je vous mets les deux vidéos, n'hésitez pas à les voir, ça vous donnera plus d'informations sur la plateforme PixPay. Alors déjà, pour recontextualiser tout, PixPay est une plateforme de néobanque pour les adolescents. Et avec cette néobanque, votre enfant aura une carte bancaire, du coup PixPay, et il pourra l'utiliser selon les fonctions que vous avez prédéfinies dans les paramètres de vos applications. Voilà. Donc, voilà, je pense que j'ai recontextualisé un peu la plateforme PixPay. Si vous voulez plus d'informations, comme je vous le dis encore, allez voir les vidéos que je viens de mettre dans le petit i. Vous aurez toutes les informations sur PixPay. Voilà. Alors, déjà, cette vidéo va commencer par une capture écran de mon téléphone avec l'application adolescent. Donc, la partie qui va suivre, vous allez voir l'application adolescent sur mon écran et vous allez voir un peu les applications, les fonctionnalités du coup de cette application et de voir un peu les points forts et un peu les points faibles de l'application adolescent. Voilà. Et en fin de la vidéo, on finira du coup par une petite conclusion qui nous permettra vraiment d'évaluer si PixPay est une bonne plateforme de néobanque ou si peut-être il y avait des choses à améliorer. Voilà. Avant de commencer, je vous invite du coup fortement à liker, commenter, partager. Bien sûr, abonnez-vous, ça nous donne le plus grand soutien. Voilà, ça fait vivre la chaîne, ça nous fait continuer et ça nous fait progresser. Voilà. Les commentaires, ils sont là pour nous conseiller ou pour nous dire des choses qui ne vont pas dans la vidéo, mais je dis toujours, ne pas se moquer et bien sûr ne pas dire des choses négatives. Enfin, si vous pouvez dire des choses négatives, mais constructives, pas des choses qui ne servent à rien. Voilà. Donc du coup, on se revoit sur l'écran de mon téléphone. Voilà, donc du coup on se retrouve sur notre application PixPay adolescent. Donc c'est l'interface. Alors avant bien sûr d'arriver sur cette interface, j'ai dû rentrer mon mot de passe ou mettre notre empreinte sur le lecteur d'empreinte. Voilà. Donc ça c'est vraiment la page d'accueil, celle qui va vraiment vous permettre de voir les dépenses que vous avez faites. Voilà. Et de voir le montant qui vous reste sur votre carte bancaire. Voilà, c'est vraiment la chose qui est le plus marquée sur cette page. Voilà, on va le voir directement. On n'est pas obligé d'aller dans des paramètres et tout pour voir du coup notre montant. Ça c'est plutôt pas mal. On peut le voir directement dès la première page d'accueil. Voilà. Alors, ce qui est pas mal avec cette application, c'est qu'on va pouvoir voir en fait nos dépenses, mais pas, c'est-à-dire pas nos dépenses en valeur, mais en diagramme. Voilà. Alors, si par exemple je vais dans analyse des dépenses, je vais pouvoir voir les dépenses que j'ai effectuées tout au long d'une durée. Souvent les durées sont en mois, on peut les mettre en années ou en jours. Voilà, moi je préfère mieux par mois parce que voilà. En novembre, on peut voir que j'ai fait 3,50 € de dépenses dans un fast-food. Donc vraiment, c'est pas beaucoup. Voilà, pour ma part. Voilà, donc on va vraiment voir. Je crois que en octobre, c'était plus divers. Voilà, donc là, j'ai fait 30 € de dépenses. Voilà, donc j'étais allé en supermarché, dans un fast-food, dans une culture et médias. Voilà, donc on va voir que mon diagramme va être nuancé par des couleurs et des valeurs. Voilà, on va avoir 11 €, 4 €, 14 €. Et on va avoir le total des dépenses au milieu du diagramme. Donc là, c'est 30,20 €. Voilà. On va avoir notre bilan CO2. Alors pour la part, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Honnêtement, le bilan CO2. Alors ça doit être... je sais vraiment pas ce que c'est, ce que ça représente, le bilan CO2.
On peut faire partie d'un level green, voilà. Bon, moi je suis dans le top 60%, voilà. Donc on peut voir qu'en octobre, j'ai dépensé 13 kg de CO2 consommé, voilà. Et on nous montre vraiment soit l'empreinte carbone d'environ 81 baguettes. Voilà, donc on fait un petit comparatif. Bon, moi pour ma part, je sais pas ce que ça représente, le CO2. Voilà. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, s'il y a des profs de physique chimie, je pense. Voilà. L'argent de poche. Alors, ça c'est vraiment tout ce qui va être gestion. Donc on va pouvoir demander aux parents ou à quelqu'un, du coup, de pouvoir nous donner de l'argent. On va aller là, on va faire demander. Voilà. On va pouvoir demander une mission. Et là, c'est là où on va voir si on a des missions ou pas. Alors, je vous rappelle que les missions, c'est par exemple un parent vous dit de faire quelque chose et en échange de la tâche, vous recevez un gain qui sera direct ajouté à votre carte bancaire. Voilà. Ça, c'est vraiment l'atout entre guillemets de la plateforme parce qu'on va pouvoir vraiment bonifier les actions de l'adolescent. Voilà. Là, on peut voir que mon taux d'intérêt est à 2% par an, ce qui est très peu. J'ai pas voulu mettre trop parce que après, je trouve pas vraiment l'intérêt. Vu que moi, je reçois du coup l'argent directement et que je le reçois pas hebdomadairement, annuellement ou par jour. C'est comme un compte, voilà, c'est comme un compte bancaire. C'est-à-dire que je reçois par exemple 60 euros et je les ai pour une durée dont je ne sais pas pour combien de temps j'aurai les 60 euros. Voilà, ça marche comme ça. C'est pas par exemple on me donne 20 euros chaque semaine. Voilà, ça va pas être un versement ponctuel, ça va être un versement plutôt assez diversifié. C'est-à-dire qu'un jour, si j'en ai besoin, on va me verser 20 euros. Un autre jour, si j'ai besoin de rien, on va rester sur 20 euros. Bon voilà, ça va vraiment être comme ça. Donc c'est en fonction de vos usages que vous allez pouvoir personnaliser votre taux d'intérêt. Voilà. Alors on va pouvoir recevoir ou donner. Alors, donner, c'est un petit menu qui a été rajouté récemment dans l'application PixPay. Alors vous allez pouvoir donner à votre père. Voilà. Alors par exemple si je veux donner 20 euros, ben, je peux le donner. Là j'ai mis 220 mais vous aurez compris. Et si je veux recevoir, du coup recevoir, hop, et bien là du coup, je vais cliquer sur la personne, je vais envoyer un message sur lequel un lien apparaîtra, voilà, et ce lien, il permettra du coup au destinataire de pouvoir vous verser de l'argent grâce à ce lien. Voilà, donc c'est comme si vous payiez en ligne par exemple un objet et que vous remplissez du coup vos informations bancaires. Voilà. Après, du coup, il y a les économies. Alors les économies, c'est le coffre-fort. Donc combien est la méthode du coup d'épargnement. Donc j'épargne combien par mois, combien par semaine. Alors là, il y a plusieurs types de moyens d'épargner. Donc là, il y a le challenge 52 qui nous permet chaque semaine de faire du coup 10 centimes, 20 centimes, 30 centimes. Donc chaque semaine, on ajoute 10 centimes à notre coffre-fort. On peut garder la monnaie, donc si on paye 3,30 €, et ben on garde les 0,30 €, les 30 centimes du coup. On peut faire 1 donc par semaine, voilà. Par semaine du coup, non, mais automatiquement 1 € par semaine au chaud dans ton coffre, donc c'est par semaine, c'est pas par achat, voilà. On peut faire les fins de mois. Alors moi perso je le fais pas parce qu'il n'y a aucun intérêt vu que je peux rester par exemple 1 an avec la même somme. Donc je vais pas mettre tous les mois à la fin. Donc sinon je n'aurai plus rien, vous l'aurez compris. Ou je peux mettre 10% chaque mois. Voilà, ça dépend vraiment. Et ben, la méthode où il n'y en a pas vraiment, c'est aucune méthode d'épargne. Donc voilà, c'est à vous de gérer automatiquement votre épargne. Voilà, donc moi j'ai personnalisé de manière assez simple, j'ai pris le challenge 52 parce que c'est celui qui est le plus avantageux à mon goût et qui me permet d'économiser moins vite et d'économiser aussi à la fois. Donc voilà, je trouve cette méthode d'épargnement plutôt bien. Voilà. Après, on va pouvoir retirer l'argent ou du coup l'ajouter. Voilà, si je veux ajouter une somme dans mon coffre, j'ai libre droit. Je peux créer un projet. Alors, créer un projet, c'est comme une cagnotte, entre guillemets,
qui va pouvoir être alimenté que par nous et par une somme du coup qui va être à disposition. Donc par exemple, si je veux mettre 20 € sur ma cagnotte, j'ai le droit, c'est une méthode d'épargne, voilà. Donc du coup si je mets cagnotte, voilà, on va mettre ça, hein, cagnotte skate, on reprend un peu les trucs. Cagnotte skate, je veux mettre, allez, 10 €, hein. Bon, je m'achèterai pas grand chose avec 10 €, je vous le dis direct. On va mettre pour le tac, 20, hop, 12, allez, on va mettre pour 2021, parce que voilà. Et hop, et je mets le montant par semaine. Alors non, on va pouvoir mettre par mois ou par semaine. Si je veux mettre 1 € par semaine, je peux. Et si je veux mettre par mois, ben je peux. Donc c'est le versement, donc la valeur, enfin l'argent qui va être versé automatiquement par semaine ou par mois dans notre cagnotte. Voilà. Si je veux mettre 3 €, je peux. Voilà. Et là, je mets valider. Et du coup, là, vous allez voir que notre cagnotte va apparaître. Voilà. Et du coup, on va pouvoir ajouter de l'argent manuellement ou automatiquement de manière hebdomadaire, c'est-à-dire ponctuelle. Voilà. Là, on va la supprimer parce que je m'en servirai pas. Tac, tac, tac. Donc, on clôture. Pour clôturer, je vous le montre aussi comment on fait pour clôturer. Après, on peut gagner de l'argent. Alors, avec des deals. Alors, des deals, c'est quoi? C'est quand je vais chez, du coup, un commerçant et qu'il est partenaire de PixPay, je gagne du cashback. Donc, le cashback, c'est quelque chose qui est très bonifiant pour le commerçant, pour la plateforme et pour l'utilisateur de l'application. Donc, c'est-à-dire que si je vais chez McDo et que j'ai acheté pour 10,30 €, eh ben, je pourrais ressortir avec un pourcentage supérieur, c'est-à-dire à celui de ma dépense. Donc j'ai acheté 10,30 € et on me versera par exemple 30 centimes sur ma carte bancaire, mais ces 30 centimes, ils sont entre guillemets gratuits. Donc c'est-à-dire que j'ai payé mes 10,30 €, mais on me rend entre guillemets 30 centimes. Voilà, c'est une méthode de cashback qui va être en fonction du pourcentage du coup du partenaire. Bon, après je suis pas professionnel dans le type. Si vous voulez plus d'informations, allez sur internet, cherchez cashback. Vous verrez, vous aurez des informations sur le cashback. Voilà. Après vous avez pour parrainer tes potes. Donc je vous mets actuellement à l'écran le code parrain. Voilà, le code de parrainage. Donc du coup je vous le mets en commentaire et à l'écran. L'écran je crois pas que ça marchera parce qu'au montage j'ai eu un petit problème. Donc je vous le mettrai en description. Voilà, donc vous pouvez parrainer. Voilà, là comme vous voyez j'ai déjà gagné 4 € avec les parrainages et j'attends 5 €. Voilà. Et on a des méthodes, alors ça c'est vraiment pour les stories. C'est si vous voulez mettre par exemple une story Instagram avec ce type de décor là. Là, vous avez du coup mon code de parrainage. Voilà, bon, du coup, il est affiché à l'écran. C'est Natbou31. Et vous allez pouvoir choisir vos fonds d'écran de votre story. Voilà. Donc, si c'est des petits des petits conseils, des petites phrases PixPay pour pouvoir encourager vos potes du coup à utiliser votre code parrain. Voilà. On peut le partager du coup comme vous pouvez voir avec plusieurs utilisateurs. Donc on peut le partager sur Snapchat, sur Instagram, par mail, par message. Bon bref, les choses basiques. Voilà. On va retrouver la roulette. Alors la roulette, c'est quelque chose qui est assez compliqué pour ma part. Voilà, donc une fois j'ai gagné 2 €, mais voilà, c'est la première fois que je gagnais 2 €. Là pour l'instant j'y joue, je perds à chaque fois. Bon, voilà, comme vous voyez, la roulette en fait elle est alimentée par des produits d'actualité, c'est-à-dire qu'on va retrouver par exemple ici un iPhone 13, on va retrouver des sacs, voilà, donc vu que c'est la période de Noël, on va retrouver des objets à gagner, on va retrouver des petites sommes de 1, 2, 5 €, on va perdre aussi, voilà, et on va booster du coup nos parrainages 2 fois plus, voilà, donc si par exemple vous gagnez 1 € dès que quelqu'un s'inscrivait, ben là vous en gagnerez 2, voilà, donc c'est toujours l'avantage. Après il faut gagner, c'est toujours la même question, c'est comme le loto, c'est comme les tickets à gratter, voilà, c'est la chance, bon, voilà, c'est à vous de voir. Moi, c'est sûr que je le fais à chaque fois que j'ai un ticket, je le fais. C'est rare que j'ai gagné. Voilà, c'est rare que je gagne.
La dernière fois que j'ai gagné, ça va faire maintenant un mois, j'ai gagné 2 euros. Mais c'était la première fois depuis que j'ai activé l'application que j'avais gagné 2 euros. Donc voilà. Alors je pense que c'est du coup la fin de l'enregistrement écran de l'application PixPay. Donc du coup, on va repasser du coup à la partie à la partie audio, c'est-à-dire, et je vais faire une petite conclusion de cette application. Voilà, donc on se retrouve pour la conclusion du coup de cette vidéo. Donc, hop, les points positifs de l'application Adolescent PixPay. Donc, ben, c'est vraiment qu'on va avoir une interface ludique. Voilà, donc on va retrouver quelque chose de ludique, de facile. Voilà, on va avoir une facilité de navigation. On va pouvoir avoir une sécurité plutôt de pointe. Donc, on va pouvoir reconnaître notre empreinte. On va pouvoir notamment, avec les nouveaux téléphones, on va pouvoir avoir la reconnaissance faciale. On va pouvoir aussi avoir le code PIN, donc ça c'est plutôt basique, voilà, pour rentrer dans l'application. Donc ça c'est la sécurité. Il y a 3 types de modes de sécurité, donc c'est plutôt pas mal, c'est une bonne sécurité. On va avoir une application informative, c'est-à-dire que dès qu'on va rentrer dans notre application, on va retrouver du coup notre somme qu'on a sur notre carte PixPay. Donc ça va être vraiment quelque chose de très simple, on va directement le voir. On n'est pas obligé d'aller dans des paramètres, dans d'autres pages. Là, dès qu'on va arriver du coup dans notre page d'accueil, on va direct voir le montant et c'est plus facile pour tout le monde. Voilà. On va pouvoir avoir une gestion complète, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des cagnottes, retirer l'argent, ajouter de l'argent dans cette cagnotte, accomplir des tâches créées par les parents. On va pouvoir faire plein de choses qui vont nous permettre de tenir à bien, de mener à bien du coup notre compte PixPay. Voilà. On va pouvoir aussi personnaliser pas mal notre appli, donc on va pouvoir personnaliser notre photo de profil, personnaliser du coup notre nom de profil, personnaliser notre carte, donc la couleur noire ou bleue, voilà. Et après on a aussi le cashback. Donc le cashback c'est quoi? C'est tout simplement quand on récupère une commission du commerçant. Voilà. Donc le commerçant est partenaire avec PixPay et du coup on gagne la commission du commerçant. Voilà. Si vous voulez plus d'informations, allez chercher sur internet. Vous aurez beaucoup plus d'informations. Ce sera plus clair, plus détaillé que celle que je viens de vous donner, mais c'est quand même voilà, c'est vraiment simple. Je vous donne une définition simple du mot cashback. Voilà. Donc du coup, on a un point négatif, ben, c'est qu'on n'a pas la possibilité de pouvoir donner à n'importe qui notre argent. Voilà, on va être limité à pouvoir le donner que à nos parents ou à notre parent. Voilà. Donc si on veut donner 20 euros à son père, ben, on peut le donner, mais on peut pas le donner à un ami pour rembourser un achat. Donc ça c'est un peu dommage. Voilà. Et on va finir du coup sur la conclusion globale de cette application. Donc cette appli elle est très bien pour les ados. Voilà, elle est très simple d'utilisation, on a une gestion très libre et personnalisable, donc tout ce qui correspondrait à des parents, à des adolescents, ça répond à tous les critères du coup du néobank, donc franchement c'est une application qui est très bien faite, que ce soit l'application parents, ados, la plateforme en général, c'est vraiment une néobank réussie avec un thème assez précis, donc franchement bravo PixPay. Voilà. N'hésitez pas à aller voir du coup mes 2 vidéos que j'avais sorties, voilà, qui s'affichent encore une fois dans le petit i. N'hésitez pas, vous aurez plus de détails sur cette appli. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et voilà.